Bonjour à vous mes chers amis scorpions et bienvenue pour votre lecture intuitive du mois de juillet 2025. J'espère que vous portez tous très bien, je suis enfin de retour, j'ai laissé passer la canicule et donc c'est parti pour vous mes amis scorpions. Mais avant de commencer, j'ai envie de vous dire que j'ai déjà publié les prévisions de vos énergies pour ces 6 prochains mois, à savoir ce qui va se passer pour vous durant ce prochain semestre de l'année 2025. Pour ceux qui viennent de me rejoindre, je me sers de ces prévisions pour vous proposer votre tendance, votre influence, gouvernance chaque mois. Et donc on va la découvrir tout de suite. Nous avons pour vous, elle est à l'envers, elle pape. C'est le pape, c'est un tarot de Marseille type espagnol. Et donc, El Papa, c'est le patriarche, c'est le papi, c'est le guide, c'est l'enseignant, c'est la sagesse, c'est la spiritualité, c'est la tradition, c'est aussi la foi, le respect. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Et cette énergie, le pape, elle vous invite, comment dire, à peut-être écouter une sagesse. Dans le sens plus moderne, ça peut être voilà, quelqu'un qui a de l'expertise, qui a de la bouteille, qui a vraiment de l'expérience et qui pourra vous orienter, vous conseiller de manière sage. En tout cas, l'idée est de trouver un accord, un arrangement, peut-être une formation plus poussée pour certains d'entre vous. Donc, on va voir en tout cas ce que veut vous dire cette énergie, le pape en toile de fond vibratoire. Alors, est-ce que c'est le respect des traditions qu'on vous invite à mettre en place sur votre mois de juillet, ou est-ce que c'est justement quitter cette rigidité peut-être traditionnelle? Ça peut être tout ça. Ok, alors on y va avec cet oracle magnifique aussi. Et nous avons nouvelle lune en terre, le repos. Là, on vous invite à faire des économies d'énergie. Alors, d'énergie, c'est-à-dire de ne pas gaspiller vos forces physiques. Ça peut être voilà, du temps, ça peut être voilà, cette énergie aussi de vous ménager, de faire attention à votre corps, à votre façon de vous alimenter, de boire, oui, ça peut être pas mal de choses, des exercices, du yoga, que sais-je. Donc ici, peut-être, l'invitation, c'est peut-être de solliciter un coach sportif, ou peut-être que vous avez envie d'incarner cette énergie de mentor, pourquoi pas, dans tout ce qui est au bien-être, à la santé, on peut dire de l'ordre de la thérapeutique aussi, thérapeutique, bon, je sais pas si ça se dit comme ça, mais vous avez compris. Donc c'est plutôt beau parce que là on vous invite vraiment à vous reposer. Alors on est dans cette phase de nouvelle lune, donc c'est plutôt beau parce qu'on va mettre tranquillement en route le corps. C'est vraiment reprendre une énergie nouvelle. Waouh, on a le chariot aussi pour vous là. Ok, bon, alors il y aura, alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle aura lieu la prochaine nouvelle lune. C'est la nouvelle lune en Vierge, parce qu'on vient de faire la nouvelle lune Cancer. Donc pourquoi pas au mois d'août, je crois, pour la nouvelle lune en Vierge, ou quand vous aurez en tout cas cette vidéo, si vous tombez dessus par hasard, nouvelle lune en Taureau ou en Capricorne, pour prendre finalement un conseil, ouvrir en tout cas une porte pour vous aider à reprendre justement un projet important qui peut-être voilà, le fait de retrouver une bonne santé physique. Ça peut passer par l'alimentation, ça peut passer également par la découverte d'un nouveau pays, et ça peut vraiment être l'idée de bouger aussi son corps, pourquoi pas. Bon, c'est quand même beau parce que ça peut vous amener quand même une nouvelle richesse, ça peut vous fortifier, ça peut vraiment vous reconsolider, je sais pas comment on va dire ça, mais vous revigorer, voilà, de quelque chose d'assez consistant quand on a cette énergie de nouvelle lune en terre. Et c'est vraiment pour le coup
cette énergie aussi de canaliser toutes comment dire, cette énergie physique pour vraiment aller à l'essentiel dans ce que vous voulez développer peut-être en termes de thérapeutique, hein, ça peut être tout ça. Ok, allez, assez parlé, on y va. On va donc rentrer dans le cœur de votre lecture, mes amis scorpions. Vous, comment vous arrivez sur ce mois de juillet, votre état d'esprit. Waouh, le magicien avec 6 des épées. Très bien. Ce que vous voulez ici, c'est ce cavalier des épées. Le défi d'incarnation, 10 de coupe. Magnifique, 10 de coupe. Ce qui va vous empêcher d'y arriver. Le frein, l'obstacle, reine des épées. Ok. Ce qui va vous y aider, nous avons ce 6 de coupe. Ok. Donc ça, c'est première grande partie pour vous. L'aspect professionnel, vos activités ou loisirs créatifs, 2 des épées. Ok. Et pour la sphère sentimentale, relationnelle, affective, nous avons ce 4 de coupe. Et ce que la fin du mois de juillet pourrait venir vous apporter. Nous avons ce valet de coupe, ce petit poisson, très bien, avec le monde, joli, joli, joli. Ok, donc on a quand même 2 arcanes majeures ici. On a de la coupe, de l'épée, de la coupe. On n'a pas de bâton. On pourrait dire que le magicien peut faire la job avec se saisir de son bâton et d'y aller, quoi. Et donc, voilà. On va regarder le dodo deck. 5 de coupe. Alors, c'est curieux parce que c'est un jeu de tarot et il est beaucoup sorti, ce 5 de coupe. 5 de coupe, c'est l'énergie des regrets. C'est l'énergie, voilà, si j'avais su, j'aurais fait autrement. Pourquoi ça n'a pas fonctionné dans mes relations, il y a eu des déceptions, il y a peut-être quelque chose où vous n'êtes pas senti assez soutenu. Donc là, ça nous parle effectivement qu'il y a un petit peu d'amertume, mais en même temps, ici, le message, quand on voit qu'il y a 2 coupes encore qui se tiennent, qui ne sont pas tombées, et c'est vraiment cette symbolique de vous dire que vous avez encore des choses à vivre qui vont vous donner en tout cas cette envie de vous réconcilier, soit avec vous-même, soit peut-être avec une personne sur ce mois de juillet. Bon, très bien. Alors, on va bien entendu voir ce que peut vous dire cette énergie, le pape, hein, qui force quand même le respect, qui a envie de vous soutenir, qui a envie de bénir, qui a envie de vous accorder quelque chose. Donc c'est parti, vous arrivez avec le battleur, ici le magicien, et ce 6 des épées. Le battleur, énergie, forte énergie, multipotentielle, énergie d'audace, de talents multiples. C'est vraiment créer et manifester ce que vous voulez. Et ici, on parle de créer sa transition. Vous voulez manifester votre transition, aller vers un ailleurs plus doux, plus apaisant, plus reposant. Ça peut être tout ça parce qu'il peut y avoir... Il y a eu peut-être des conflits, des malentendus ici. Vous, ce que vous souhaitez le plus, c'est déguerpir. Ici, c'est dans le sens où vous voulez communiquer de manière assez, j'allais dire fulgurante, mais c'est plutôt le cavalier de bâton. Mais le cavalier des épées, il a envie de dire les choses, il passe pas par 4 chemins, il exécute en tout cas un message de vérité. Donc c'est vraiment peut-être exprimer un désaccord de manière assez authentique. Voilà, c'est cette énergie-là. Mais ça peut effectivement nous parler qu'il y a quelque chose à lever dans cette communication. Mais je sens plutôt comme un soulagement et d'affronter peut-être un dialogue qui n'était pas évident à la base. Et c'est peut-être ça. En tout cas, c'est l'affirmer avec efficacité
et de dire ben, c'est bon, je peux me donner ce nouveau départ, ce nouveau commencement, je prends l'initiative de m'offrir cette transition et je l'exprime et je dis ma vérité. Le défi d'incarnation, c'est ce 10 de coupe. Le 10 de coupe nous parle de vie de famille épanouie, de bonheur, de complétude, de joie. Voilà, il y a cette énergie d'arc-en-ciel, hein. C'est cette énergie, on est quand même plutôt dans une très très belle énergie. C'est l'énergie de l'abondance aussi. Et donc c'est, en effet, si vous faites tout ça, c'est peut-être pour déclencher une nouvelle forme d'abondance dans votre vie. Et comment, du coup, peut-être, voilà, c'est de perdre moins de temps dans des détails de communication et savoir ce qui est important pour vous, ce qui vibre avec l'harmonie, l'abondance, le plein épanouissement peut-être familial, sentimental. Ici, on est dans la coupe, donc on est bien. On est avec les énergies du cœur. Il y a quand même beaucoup d'épées dans votre jeu. Hein. Je viens de voir, c'est entre le... Est-ce qu'il y a cette reprise, on va dire, un peu plus mentale par rapport à ce que vous voulez faire ou plutôt vous laissez porter par vos émotions. Vous avez cette reine des épées et la reine des épées, bon, quand elle est en compte, c'est vrai qu'elle n'est pas très funky, elle peut être... voilà, ce côté un petit peu la femme endeuillée, la veuve, celle qui laisse rien passer, qui peut même couper des têtes. Bon, c'est un petit peu exagéré, mais c'est une énergie en tout cas Il y a un regard acide quand on a cette énergie de la reine des épées parce que on sent qu'il y a beaucoup de rigidité. Voilà. Donc, ça peut nous parler effectivement qu'il y a trop de contrôle, trop de manipulation dans votre communication. Et c'est ce qui peut peut-être bloquer cette abondance. Alors, je ne sais pas comment ça peut se traduire dans tout ça, mais le côté positif, on a quand même ce 6 de coupe pour vous. Et ce 6 de coupe nous parle de vous, nous parle de vos rêves d'enfant, nous parle de vos joies d'enfant, comment vous avez vécu ces moments doux dans votre passé. Ça peut nous parler aussi d'un retour sur le passé, d'une énergie qui était douce, qui était attentive. Et peut-être que c'est ça, c'est ramener cette douceur dans votre communication aussi pour certains d'entre vous. Se lâcher prise aussi émotionnelle, pourquoi pas, sans, comment dire, sans vous... comment on peut dire ça ? Sans vous déposséder, on peut dire ça comme ça, parce que ici, il y a quand même cette énergie de vous économiser aussi, peut-être qu'il y a peut-être un trop-plein émotionnel et ça tire sur vos énergies physiques. Donc, ça sera un juste équilibre pour vous, je pense, cette communication pour arriver en tout cas dans ce chemin de l'abondance et de l'accomplissement personnel, familial, sentimental, puisque c'est le défi. Ok, on va comprendre ce que vous voulez exactement communiquer de manière efficace avec ce chevalier des épées parce qu'il m'intrigue. Donc ça, c'était pour la première grande partie. Pour l'aspect professionnel, activité ou loisir créatif, ce 2 des épées nous dit il y a un doute, il y a une confusion, il y a une hésitation. Où vais-je aller ? J'ai une idée qui part plutôt dans ce sens-là, puis une autre, et puis du coup, on n'est plus dans quelque chose de certain. Donc, il y a peut-être 2 propositions, mais j'ai l'impression que c'est pas ce que vous recherchez. J'ai même envie de vous dire que la clé, c'est ce 6 de coupe et savoir vraiment ce qui vous convient le mieux et ce qui peut en tout cas vous économiser en termes peut-être psychologiques. Peut-être que si c'est un métier qui vous demande beaucoup de sollicitations, voilà, de concentration, c'est peut-être pas, de concentration, qui vous tire trop dans le psychologique, ça peut être difficile. Donc, soit on refuse de voir quelque chose, qu'on n'accepte pas peut-être un choix qu'on vous propose, et voilà, il y a cette énergie-là. Comme si on refusait finalement
de s'économiser aussi pour certains d'entre vous. Pour l'aspect maintenant relationnel, affectif et ou sentimental, ce cadre de coupe peut nous parler qu'il y a une offre et que vous n'êtes peut-être pas en ce moment intéressé, vous êtes peut-être dans cette énergie de bouderie, peut-être que vous avez besoin de vous justement de vous retrouver, de ne pas vous laisser disperser, cogiter dans des peut-être ça peut être ça, hein. Ou sinon peut-être que vous refusez quelque chose qui pourrait être justement une ouverture sur ce 10 de coupe, hein, parce que là on a quand même 4, 6, 10, donc il y a un effet de progression. Donc soit c'est vous, vous n'osez pas peut-être proposer une rencontre, peut-être avec une énergie timide aussi, hein, ça peut être ça. Mais là, ce que je vois en fin de mois, c'est que c'est peut-être, vous allez être courtisé, mes chers amis Scorpion, excusez-moi, vous êtes des signes fixes aussi. Mes chers amis Scorpion, c'est ce valet de poisson, valet de coupe et le monde. Il y a peut-être voilà, quelque chose de surprenant, peut-être c'est un nouveau métier plus inspirant qui remplit en tout cas votre cœur, qui l'anime, il y a ce côté créatif, ou sinon c'est vraiment carrément l'idée de pourquoi pas me mettre dans cette dynamique de jeune premier ou de jeune première sentimentale et de m'accomplir voilà, dans la nouveauté. Parce qu'ici on termine un cycle, donc ça nous parle de fraîcheur pour vous et de rencontres, de succès aussi, hein, qu'il peut y avoir en tout cas match pour certains de nos amis célibataires Scorpions. Donc ne vous fermez pas des portes, bien entendu économisez-vous si vous ressentez que il y a ce côté qui tire trop sur le vibrato émotionnel et que ça peut vous rendre après complètement fermé comme cette reine des épées dans son mauvais aspect. Voilà ce que je ressens en tout cas dans vos énergies. Ok, on va comprendre ce cavalier des épées et on va quand même aussi comprendre ce 2 des épées parce qu'on est partagé entre ce besoin de retrouver peut-être une communication plus apaisée, plus directe, plus authentique, sans pour autant y laisser des plumes. Ça peut être ça. Ok, alors on y va. Pour ce cavalier des épées, nous avons ce 2 de bâton. Bon, alors il y a cette énergie de vision, que vous avez un plan, que vous voulez vous orienter vers quelque chose de dynamique. Vous voulez en tout cas de la passion ici, mais vous avez envie quand même, oui, vous avez envie vraiment d'aller droit, direct dans une action assez palpitante. Ok. Là, on a vite fait, en fait, je pense que là, vous n'avez plus envie d'hésiter. Vous avez fait votre choix et vous le communiquez. Il y a vraiment cette énergie qui a 2 actions. Une où vous savez que vous avez envie d'y aller, quoi, d'affirmer quelque chose, d'exprimer quelque chose d'assez efficace. Ce 2 des épées dans votre vie professionnelle ici, nous avons ce 5 des épées. Ah, ok. Bon, alors... ça, on ira le comprendre, ce 2 des épées pour les extensions personnalisées, mais en tout cas ici pour le général, ça nous parle qu'il y a peut-être eu voilà, des incompréhensions, des malentendus, des piques, des vexations, oui, ça peut être tout ça, hein, ce 5 des épées où on ne se comprend pas dans la communication, on n'est pas sur la même fréquence de communication. Donc effectivement, ça nous dit de retrouver en tout cas un dialogue ici et de s'économiser, hein. Vraiment peut-être faire intervenir un médiateur si vous êtes dans une situation de conflit de communication où voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes idées, ça peut être ça, et de retrouver quelque chose qui doit comment dire, apaiser les tensions. Ici on est dans cette énergie d'apaiser les tensions peut-être sur le plan professionnel. Ok,
Et on va regarder le deck. Et nous avons ce roi de Pentacle. Là, on a envie quand même de quelque chose où il y a de l'abondance encore. Où on a envie justement de trouver des enrichissements, mais responsables. Donc ça peut être tout ça pour vous, cette énergie du roi de Pentacle. Voilà donc pour vos messages, mes amis scorpions. J'espère que vous en avez eu quelques-uns, que ça a pu vous parler. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Ça me ferait très plaisir, j'y répondrai. Quant à moi, je vous souhaite encore un très bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye.